Bonjour. Beaucoup de parents m'ont fait part de leur désarroi devant l'insuffisance des informations qui leur étaient communiquées par les voies officielles sur la situation du lycée Brassens. Je ne suis pas en charge de cet établissement, j'ai la responsabilité du collège et c'est Madame Pécresse, la présidente du conseil régional, et le maire de Villeneuve-le-Roi, également conseiller régional, qui ont la responsabilité du lycée. Pour autant, étant en contact régulier avec les autorités, il m'a semblé normal de pouvoir partager le peu d'informations dont je dispose. Évidemment, ce que je vais vous indiquer n'a pas de valeur officielle, mais ce sont des indications précises et sérieuses. Vous le savez, depuis maintenant le 18 décembre, le lycée Brassens est fermé à la suite d'analyses d'air identifiant la présence de fibres d'amiante dans l'air des salles de classe. Les professeurs ont fait valoir leur droit de retrait qui s'est prolongé jusqu'à ces derniers jours. De nouvelles études ont été conduites par la région qui ont rendu des résultats totalement contradictoires avec ceux de la première étude. Et la fermeture de l'établissement s'est donc prolongée, se prolonge encore. Les professeurs, les élèves, les parents ont demandé à ce que l'ARS, l'Agence régionale de santé, conduise sa propre analyse, sa propre étude et rende ses propres résultats. Son rapport a été présenté au conseil d'administration du lycée vendredi soir. Et il n'est pas totalement rassurant sur la situation. En tout cas, il indique qu'il faut sans doute conduire d'autres analyses et peut-être même mener des travaux. Dans ces circonstances, le rectorat a décidé de demander le transfert du lycée dans un autre établissement, le temps que ces analyses ou ces travaux importants soient conduits. Le conseil régional a recherché un certain nombre de solutions. J'avais proposé une relocalisation dans des bâtiments à proximité. J'avais proposé notamment l'installation dans des salles du collège Jean Massé qui seraient disponibles, dans d'autres salles du collège d'Orval à Orly, dans des salles du lycée Armand-Guillaumin également à Orly, pourquoi pas au lycée Apollinaire à Thiers, également dans des bâtiments municipaux, si les maires en étaient d'accord. Je pensais à l'ancien conservatoire de Villeneuve-le-Roi, à côté de la Poste, qui est à l'abandon depuis maintenant des années et qui dispose de salles pour l'enseignement de la musique, mais tout à fait reconvertibles. Je pensais également au nouveau conservatoire qui jouxte l'espace culturel et qui est principalement utilisé le soir. Pourquoi pas des salles au Forum de Villeneuve-le-Roi ou au Centre Alain Poher à Blon, et puis également rechercher des salles municipales à Orly, puisqu'une partie des élèves viennent d'Orly. Cette option n'a pas été retenue. En revanche, la région a recherché une structure préexistante qui serait éventuellement disponible, et elle a identifié un ancien collège géré par le conseil départemental, le collège Gustave Monod, à Vitry. Cet établissement a été fermé par le conseil départemental puisque nous avons reconstruit juste à côté un nouveau collège. Il a été transféré à la ville et il est donc aujourd'hui la propriété de la ville de Vitry-sur-Seine. Et il a accueilli il y a quelques mois l'école primaire Makarenko qui avait brûlé le temps que la municipalité de Vitry refasse l'école à neuf. Lorsque, en octobre-novembre dernier, le conseil départemental a été confronté à l'obligation de fermer le collège Saint-Exupéry de Vincennes parce que nous avions constaté des pollutions chimiques par le sol liées à une activité industrielle très ancienne sur le site antérieur d'ailleurs à la construction du collège, nous avions envisagé de proposer le transfert des collégiens de Saint-Exupéry à Vincennes dans cet établissement. Cette solution n'a pas prospéré à l'époque, à la fois parce que les élus de Vincennes, les parents s'y sont opposés, et au regard de la distance, il faut bien reconnaître que les délais de trajet entre Vincennes et Vitry sont considérables. Le conseil départemental avait envisagé de mettre en place une série de cars pour accompagner les enfants, mais ça générait des temps de transport très importants. Lorsque le conseil régional s'est retourné vers le département, puis
vers la ville de Vitry, qui est donc propriétaire de ce bâtiment. La mairie de Vitry a donné son accord de principe à la réinstallation des lycéens de Georges Brassens le temps nécessaire dans cet établissement. Cet établissement qui a cette physionomie. Il a été construit en 1969. Il est aujourd'hui fermé, mais il a été utilisé il y a encore quelques semaines pour accueillir des activités, notamment des enfants. J'évoquais bien sûr l'école Makarenko, mais la ville a eu d'autres usages. La ville de Vitry a eu d'autres usages de ce bâtiment. Ce bâtiment, en tout cas quand nous avions imaginé le conseil départemental du Val-de-Marne de transférer le collège Saint-Exupéry, nécessitait quelques travaux, sans doute une quinzaine de jours de travaux pour le remettre en l'état. La difficulté, évidemment, outre le caractère ancien de ce bâtiment, c'est son éloignement de Villeneuve-le-Roi, puisque si on regarde une carte, nous sommes ici, le collège Gustave Monod est ici à Vitry, juste à côté du musée d'art contemporain, le Macval. Il faut donc remonter l'ensemble de la départementale 5 pour l'atteindre. Il y a environ 6 km. Il est néanmoins desservi par un bus direct à partir d'Orly, mais ça rend l'accès pour les Ablonnais et pour les Villeneuvois extrêmement compliqué. À ce stade, et d'après les informations en ma possession, de toute façon, le transfert ne pourra pas être immédiat, puisque, outre les travaux que j'ai évoqués, il faut entièrement redimensionner l'organisation du lycée Brassens. En effet, la capacité de ce collège est de 700 élèves maximum. Il y a plus de 900 élèves au lycée Brassens, donc tout le monde ne pourra pas être accueilli ici. Il faut donc entièrement revoir les emplois du temps, répartir les enfants entre les capacités d'accueil dans cet établissement et ceux qui pourront rester dans des salles non amiantées au lycée et au collège Brassens, puisque nous avons évidemment donné notre accord pour que les salles disponibles du collège Brassens, qui continuent lui à fonctionner, puissent accueillir des lycéens. Et puis il y a des espaces, et notamment les espaces de permanence du lycée, qui sont déjà utilisés. Voilà où nous en sommes à ce stade. Les prochaines étapes, c'est la problématique des travaux à réaliser à Gustave Monod à Vitry. L'administration du lycée Brassens doit se rendre sur place pour voir la réalité de l'établissement, s'il est ménagé, s'il y a des meubles, des tables et des chaises, les travaux nécessaires. C'est la question du transport des enfants de Villeneuve-le-Roi, d'Ablon et d'Orly vers Gustave Monod. On ne pourra pas mettre tout le monde dans les bus, il faut donc créer des navettes. La question de la restauration scolaire, puisqu'il faut réactiver sur place une restauration scolaire. Et puis la question de la répartition des élèves entre ceux qui vont rester à Villeneuve-le-Roi et ceux qui seront accueillis à Gustave Monod, qui encore une fois a une capacité limitée à 700 enfants. Dans l'intervalle, un lycée dit virtuel, c'est-à-dire sur Internet, a été mis en place. Je reste extrêmement dubitatif sur cette solution qui, évidemment, est accessible pour les bons élèves, ceux qui sont totalement motivés, impliqués, mais qui risque de conduire au décrochage scolaire des élèves plus faibles ou moins impliqués dans leur scolarité. C'est pourquoi j'ai renouvelé encore aujourd'hui ma proposition qu'au moins dans cette phase intermédiaire, on accueille les enfants avec de vrais enseignants de visu avec les professeurs dans les locaux disponibles du conseil départemental qui les mettent à disposition bien volontiers ou des mairies qui pourraient le mettre à disposition. Un dernier mot. Le collège Brassens, je dis bien le collège Brassens, lui, n'est pas amianté. Dès que j'ai eu l'alerte sur la situation au lycée, j'ai demandé à ce que de nouvelles études soient conduites, de nouveaux prélèvements soient effectués. Nous avons eu les résultats vendredi dernier. Il n'y a aucune amiante au collège. Je parle bien du collège et pas du lycée qui, lui, est amianté. Donc les cours du collège
continue normalement sans aucun changement. J'ajoute que je me suis entretenu tout à l'heure avec l'administration du lycée pour m'assurer que les prestations communes, la restauration, l'entretien, le CDI continueraient à fonctionner, même si les élèves du lycée sont transférés à Gustave Monod. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où les collégiens seraient dépourvus de restauration scolaire ou de CDI au motif que le lycée serait transféré provisoirement ailleurs. Enfin, nous ne savons pas si ce transfert a lieu, pour combien de temps il aura lieu. Est-ce que c'est jusqu'à la prochaine analyse de l'ARS qui devrait intervenir d'ici au mois de février, aux vacances d'hiver? Est-ce que c'est plus long si des travaux doivent être conduits? Et surtout, quand sera livré et mis en place le lycée dit modulaire qui nous est promis et annoncé, sur lequel je reste encore là aussi très réservé, parce que je ne voudrais pas que les lycéens de Brassens soient installés pour des années et des années dans des préfabriqués, alors même que le projet de reconstruction du lycée qui nous était promis pour démarrer dès septembre 2018 est renvoyé sans doute à plusieurs années avec une livraison qui n'interviendra vraisemblablement pas avant 2024 d'après ce que je comprends de l'échéancier de la région. Tout ça reste bien sûr à confirmer, mais il était, me semble-t-il, de mon devoir de vous apporter ces informations, ces éléments en ma possession. Régulièrement, je publierai une nouvelle vidéo sur Facebook pour pouvoir vous donner d'éventuelles nouvelles informations. Merci à toutes et à toutes de votre attention.